En général, quand il y a un lanceur d'alerte, c'est qu'il y a un gros problème qui est mis à jour. Donc la volonté, c'est d'étouffer. Dans le harcèlement moral, on a souvent tendance à dire « mais cette personne est trop fragile ». On va un peu faire la même chose avec les lanceurs d'alerte. Elle a envie de se faire mousser, elle a envie de faire parler, la volonté de nuire à l'entreprise ou au service. En fait, si vous voulez, c'est des tentatives de déstabilisation et encore une fois d'isolement. Quand on est à grande échelle comme ça sur des scandales qui sont mis à jour à un moment par une personne courageuse, le système est tellement rodé, si vous voulez, qu'il est aussi prêt à broyer la personne qui va le découvrir. Et puis, j'allais dire, malheureusement, les procédures judiciaires sont tellement longues qu'on a le temps de mourir 10 fois avant que justice soit rendue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde. D'une proposition de loi visant à renforcer la protection des lanceurs d'alerte. Elle consisterait notamment en la création d'un fonds de soutien avec donc la prise en charge des frais judiciaires du lanceur d'alerte afin de faire face à ce que l'on appelle les procédures bâillons. Et ensuite, il y a tout un régime sur comment on fait une fois qu'il a dénoncé les faits pour les traiter. Et le protéger des conséquences qu'il peut subir de par sa dénonciation. Avec évidemment la grande question qui est, souvent ce sont des gens qui ont un travail dans une entreprise ou qui sont des fonctionnaires dans l'administration, et évidemment on comprend bien que la réaction du corps qu'ils dénoncent est extrêmement violente et difficile. S'il y a eu plusieurs lois, s'il y a eu plusieurs débats, c'est parce qu'on peine à protéger et à bien encadrer cette réaction que maintenant la société salue, mais qui consiste quand même à dénoncer des comportements dont on a connaissance de par sa position au sein d'une organisation. Adresse un courrier aux parents pour leur reprocher leur réaction. Vous avez remis en cause les fonctions et menacé de dépôt de plainte le personnel de direction du lycée professionnel. Vous avez reproché à ce dernier sa passivité face à un supposé harcèlement subi par votre enfant. Révélé par BFM TV, le courrier va même plus loin. Il rappelle aux parents que la dénonciation calomnieuse est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende et les invite à adopter une attitude constructive et respectueuse. L'adolescent se donnera la mort 4 mois plus tard, malgré un changement d'établissement. Ce courrier est une honte. Une honte. Vous le savez, j'ai déclenché dès le lendemain du drame une enquête administrative en plus de l'enquête judiciaire. Cette enquête a démarré, les inspecteurs ont démarré leurs travaux et ils me remettront leurs conclusions sous 15 jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. Je le dis de manière très claire. Mon rôle de ministre de l'Éducation nationale, c'est évidemment d'être aux côtés de mes agents. Et je le dis, les agents de l'éducation nationale, dans leur écrasante majorité, ont à cœur de défendre et de protéger nos élèves, les élèves. Mais je le dis aussi, mon rôle, ça n'est pas de défendre à tout prix une institution. C'est de défendre à tout prix la protection de nos élèves et de nos enfants. Et c'est comme ça que je continuerai à avancer. Je vous remercie. Et dans le milieu artistique aussi, c'est pareil, le harcèlement il est presque assumé, il n'est pas masqué. On va y considérer le harcèlement presque comme normal, on va même le pardonner si ça vient d'un artiste talentueux. Le talent pardonnerait toutes les saloperies. Et les gens n'ont pas les moyens en plus pour entamer une procédure à l'encontre de ces personnes parce qu'elles ont une influence plus grande, elles ont un pouvoir de nuisance plus grand et souvent elles ont plus d'argent. Donc se lancer là-dedans, c'est se retrouver blacklisté et mis à l'écart pendant une longue période avant que justice soit faite. Oh non,